Histoire de Samori Touré partie 2, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les batailles remportées par Samori Touré. C'est à Manian-Baladougou, non loin de Kankan en Guinée, vers 1830 que naît Samori Touré, fils de Laafia Touré et de Massokona Camara. Ses ancêtres du côté paternel sont des Sarakolais, venus s'établir au XIIe siècle dans le sud-est de la Guinée, en pays Konyanké. Samori est donc un Malinké Konyanka, région proche de l'actuel Libéria. Selon les coutumes Malinké, il reste jusqu'à l'âge de 7 ans, du côté de sa mère, puis est confié à la famille élargie. Après la circoncision, entre 14 et 18 ans, Samori n'est plus un mineur ou irresponsable et impur. Il entra alors dans sa vie d'adulte. Dans la période Dioula, ou l'apprentissage du métier d'empereur, 1850 à 1853. Samori ne fut pas un riche éleveur comme son père Laafia le devint dans la deuxième partie de sa vie. Le goût de l'aventure en fit un dioula, c'est-à-dire un commerçant en langue malinké. Bénéficiant de l'appui financier de son père ainsi que de son réseau, il se lance vers l'âge de 20 ans dans le commerce de cola. Il parcourt le pays Toma en Guinée forestière 10 jusqu'au Libéria, période durant laquelle il apprend la langue. 2 poussent jusqu'à Freetown, capitale de l'actuelle Sierra Leone. Cette connaissance de ces pays du sud-ouest mandingue lui est précieuse lorsqu'il s'agira de nouer des relations diplomatiques et commerciales avec les Britanniques. Samori visite également le Fouta Djallon. Il garde de l'observation de cet État théocratique Peul, sa solide organisation administrative, ainsi que le prestige conféré au titre de commandeur des croyants. Plus à l'est, il parcourt le Wassoulou jusqu'à Yanfolila, actuel Mali, à la frontière avec les Bambara. Pousse ses pérégrinations jusqu'à Odiéné, Côte d'Ivoire, chez ses cousins, les Touré. Enfin au nord, il étend sa zone de chalutage jusqu'à Norasuba, à une centaine de kilomètres de Kankan. Ayant arpenté ses voies commerciales, visité toutes ses foires et places politiques, Samori acquiert une connaissance parfaite d'une zone vaste de 500 000 km², correspondant exactement à son futur empire. Cette période est également celle où Samori rompt avec le paganisme de son père pour se rapprocher d'un islam commerçant, formel et non prosélyte. Ce pragmatisme religieux demeure une constante chez Samori, qui privilégia toujours ses intérêts à une propagation. La période dioula de Samori est structurante. Elle est tout aussi fondamentale que celle qui suit un guerrier au service de puissance, maître 1853 à 1860. Chez les Cissé, l'apprentissage du métier des armes. La période militaire de Samori débute vers 1853, lorsque Manian-Baladougou est détruite et sa mère capturée par les Cissé. Ne disposant pas de la somme d'argent réclamée pour la rançon, il s'engage comme Sofa 13 au service des Cissé. Les griots malinqués chantent qu'il resta à leur service 7 ans, 7 mois et 7 jours. 14. Les Touré étant alliés des Cissé en pays mandingue, sa mère, bien que captive, fut bien traitée. Toutefois, elle ne pourrait recouvrir la liberté qu'en échange de 7 mesures d'or et 7 esclaves. Peu d'éléments précis nous parviennent de cette période. La geste malinquée, Sfect Note 42, rapporte son courage en tant que fantassin ou chef d'une troupe ne dépassant pas la vingtaine de combattants. Peu documentée, cette période n'est toutefois pas à sous-estimer. Samori y expérimente le feu, le commandement des hommes et la polyurcétique qui est le mode d'action courant des batailles durant cette période en pays mandingue. Surtout, l'observation de la cavalerie en tant qu'arme, propice aux reconnaissances et poursuite de l'ennemi, est une découverte fondamentale qu'il reprit et perfectionna à son compte à partir de 1870-1862 à 1865. Le Kélétigui. L'affirmation de Samori en tant que capitaine débute réellement chez les Bérétés. Mieux documentée, cette période est celle où Samori gagne en réputation, mais surtout en compétences militaires. Elle s'étend sur une période de 8 années, 1862 à 1870. En tant que bras armé de ses nouveaux employeurs, il bénéficie d'une autonomie le conduisant à lever une troupe et à l'équiper. Dès lors, ses compétences ne sont plus uniquement guerrières. Le jeune Kélédigui est administrateur et politique. À ses recrues, il offre gîtes et couverts. Elles sont venues rejoindre les rangs de Samori pour l'aventure et des considérations matérielles, alors même que ce dernier est considéré chez les Bérétés comme une menace.
Au plan militaire, il assiège des villes et conduit des raids dans la pure orthodoxie militaire malinké. Pour réaliser ses ambitions, il se rapproche de ses parents et prête en 1862 à Diyala son fameux serment. Ses oncles, les Camara, lui confient alors une troupe d'une cinquantaine de combattants afin de protéger un de leurs fiefs. C'est la bataille de Diyala, bataille fondatrice de la geste guerrière samorienne. Face aux 1600 soldats cissés, Samori n'oppose que 50 hommes,